Ouais. Quoi d'autre? Très bien. T'as une chose aussi à dire? En plus? D'accord. Oui. Qu'est-ce que tu penses de la météo actuellement? T'es contente? La météo? Ouais. Pas trop froid? Aux pattes? Bonjour et bienvenue dans l'aventure. White Island. Le parc que j'ai fait au mois de mars, le 1er mars, ou le 2 mars, je sais plus. Et j'ai eu des problèmes techniques et ça donne ça. Donc, comme ça m'a cassé les couilles et que pendant 2 heures je vous explique des choses, on ne comprend rien parce que problème technique. Plutôt, je suis un gros blaireau et encore, les blaireaux ont plus de cerveau que moi. Autant dire que je dois tout recommencer mon tournage. C'est pas grave, il fait meilleur, il fait beau. Il y a un mois d'écart à peu près. Et peut-être qu'il y a des animaux qui vont se montrer. Parce que, autant dire, forcément, au mois de mars, 1er mars ou 2 mars par là, il faisait super froid. Là, il fait 14 degrés. Il y a du soleil. Alors qu'il y a un mois, il neigeait encore. Donc, je vous fais découvrir ça. Wild Island se trouve au nord du Donegal, proche de la frontière, au pied de la péninsule d'Inishowen. C'est un sanctuaire avec une préservation des espèces, certaines considérées comme nuisibles, d'autres non. Le parc met aussi un accent particulier sur les espèces qui étaient présentes en Irlande, faisant partie du bestiaire celtique, tels que le loup, le lynx, le sanglier ou l'ours. Wild Island se donne aussi des missions de transmission aux générations futures, par la conservation, le sauvetage, l'éducation, pour la défense de l'environnement. Quand j'ai fait mon premier tournage ici, il y a eu pas mal de choses où j'ai supposé des choses en rapport aux animaux que j'ai pu voir. Et bien évidemment des choses sur le parc que je n'avais pas comme information. À la fin de ma visite, j'ai croisé le directeur, on a un peu discuté, et il m'a filé énormément d'informations. Donc je vais pouvoir vous les filer en face cam, parce que c'est plus facile que de la voix off. Et surtout, après il y aura moins de la surprise, parce que j'ai quand même vu des choses ici surprenantes. Comme par exemple le petit renard arctique que je rêvais de voir depuis longtemps et j'en ai vu un et en fait là je vais le redécouvrir sans avoir cette première fois en fait. C'est comme ça. Donc ici en fait on marche par prédation. Il y a les chouettes, chouettes et frais, il y a les souris, les serpents, les rats et quelques petits insectes. Donc là, on se trouve dans une petite pièce où il y a au fond une ruche. Donc tout est mis lumière rouge pour pouvoir ne pas abîmer, bien évidemment, et déranger les espèces. Ici, il y a un hérisson quelque part, ou deux, je ne sais même pas. Et un hibou quelque part aussi, qui se cache. Et bon, on ne le verra pas non plus, mais c'est bon à savoir. Voilà. Il y a une explication sur le hibou, qui est ici. Je vous cache pas que c'est mieux de faire ce tournage maintenant parce qu'il fait meilleur. Ouais, 14 degrés, grec, ça change du mois de mars.
Sur chaque panneau explicatif des animaux, il y a leur durée de vie entre guillemets en mode captif et leur vraie durée de vie en mode naturel. Et quand tu vois que c'est divisé des fois par 10, ça fait toujours, toujours chier quoi. Mais ils le savent. Alors est-ce que les loutres sont là cette fois-ci? On va voir. Donc la loutre est d'or. Donc il n'y aura pas de petits moments intéressants à voir la loutre ici, dans son aquarium. Là aussi, on a des choses intéressantes. Il y a des petits poissons, que ce soit ici ou là. Donc on reste dans le sauvage, hein. C'est des poissons. Faut que je traduise ça, d'ailleurs. Donc là, il y a aussi un vivarium avec un lézard ou deux, seulement on ne les voit pas. Ils sont cachés dans les bois. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur le parc? Première chose importante, il est autofinancé. Ce sont les visiteurs qui financent l'intégralité du parc, des vétérinaires, du personnel ici, et aussi l'achat d'animaux en sauvetage. Il y a des choses, clairement, c'est du sauvetage. Par exemple, les ours, c'est le cas. Il y a des ours ici, les loups, c'est pareil. C'est du sauvetage pur et simple. Il y a aussi en fait toute une catégorie d'animaux du territoire irlandais pendant l'ère glaciaire. Et c'est très intéressant aussi parce qu'en fait, je ne savais pas qu'il y avait des tigres à dents de sabre ici. Donc c'est plutôt cool de savoir ça. Et je ne pensais pas. Même s'il reste des choses présentes ici encore, il y a des espèces qui n'existent plus. Donc l'élan disparu il y a 12 000 ans. On a les hyènes qui ont disparu il y a 11 000 ans. Le Norway Lemming, alors si vous connaissez un petit peu South Park, je pense que ça vous dit quelque chose, qui a disparu il y a quelques jours aussi, hein, donc il y a 10 000 ans. Et les mammouths, 10 000 ans aussi. Mammouths laineux qui ont disparu il y a 10 000 ans. Et ils étaient sur l'île d'Irlande. Bien évidemment, le renard arctique, hein, que j'ai vu pour la première fois de ma vie ici, c'est cool. Les chouettes de neige, les chouettes des neiges aussi. Il y en a aussi ici. Des rennes qu'ils ont réintroduits ici. Il y a beaucoup d'espèces en fait au niveau de l'âge glaciaire qu'ils ont soit le renne hein, n'est plus irlandais, donc ils l'ont réintroduit ici pour pouvoir le montrer en exemple. Et en fait on a retrouvé des ossements de ce petit bébé en Espagne, en France, en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni. T'imagines le truc là? Regarde. Hey, miaou, miaou. Il y a aussi une cafétéria si vous avez besoin de manger. À aucun moment j'ai été payé pour faire ce que je vous fais comme vidéo. J'ai payé ma place de 22,50 € je crois, ou 22,90 €. C'est le prix pour l'adulte. Je suppose que c'est des tarifs enfants. De toute façon, en bas, vous avez le lien en description sur le parc si ça vous intéresse. Il y a tout, hein, il y a tout. Maintenant, les walibi qui sont pas du tout irlandais. Là, c'est pareil, il y a du sauvetage et il y a des choses. Regarde de l'autre côté. Il y a des sauvetages et bien évidemment il y a une introduction qui a été faite hein, parce que on va dire qu'il y a les Anglais aiment bien faire chier les gens et récupérer des espèces pour introduire dans un pays qui n'est pas fait pour l'espèce. Bon, bien évidemment, il n'y a pas que les Anglais qui ont fait ça. Hein. Mais les Anglais sont très forts là-dessus. Là, comme par exemple le hérisson. Nouvelle-Zélande, le hérisson est un nuisible puisqu'il a été introduit par un Anglais. Eh ouais. En France, on manque de hérissons et en Nouvelle-Zélande, il y en a partout et c'est le problème.
En rapport aux animaux, il est absolument important de prendre en compte qu'il ne faut pas les toucher. Voilà, de base, tu ne touches pas un animal sauvage, t'évites. Même s'il y a un traitement vétérinaire derrière, ici, tu ne touches pas les animaux. C'est la base et c'est bien précisé sur différents enclos. Ensuite, chose importante, s'il y a un animal que vous ne voyez pas, prenez en compte que c'est normal. Ça ne sert à rien de râler parce que l'animal n'est pas visible. Il ne veut pas sortir, il ne veut pas sortir. Quand vous voulez ne pas sortir de chez vous parce que vous voulez glander, bah vous glandez. Personne ne vient vous faire chier, enfin je pense. Là c'est pareil, ça sert à rien de râler parce que les animaux sont pas là quoi. S'ils sont là, c'est juste qu'ils veulent pas sortir. Il fait trop froid parce qu'ils veulent pas, c'est tout. La loutre par exemple, sur 2 mois de tournage, enfin 2 mois, 2 séances de tournage d'1 mois d'écart, la loutre ne sort toujours pas. Est-ce que je pleure? Non, je m'en fous. C'est comme ça, les loutres, je l'ai déjà vu. Seulement, il y a des animaux qui ne veulent pas sortir parce qu'ils hibernent encore. Il ne fait pas assez bon pour sortir. Et ça, c'est un truc à prendre en compte aussi. C'est vraiment important. Et dans tout le parc, on vous le rappelle. On vous le rappelle. Donc prenez votre mal en patience. C'est important de le respecter. Oh, il y a un petit renard dans le coin là. Alors là, il y a un truc important. Là, c'est. Donc, au mois de mars, ours, loup, singe, il n'y a pas de problème, je les ai vus. Le cerf, les wapitis, plutôt les wapitis, les wallabies et les oiseaux, hein, les chouettes, pas de problème. Par contre, le lynx, je veux absolument le voir. Le lynx, je n'en ai jamais vu de ma vie, de mes yeux, directement dans la nature, bon, même dans un parc. J'aime pas les chats, je déteste les chats. Seulement, certains félins, je les kiffe. Le lynx, le tigre, le puma et les panthères. C'est tout, le reste, je suis pas fan, vraiment pas. Et le lynx, quand je suis venu au mois de mars, il n'était pas sorti. Petite frustration quand même, c'est pas grave. Par contre, c'était comme ça quand même. Hein, la petite surprise, c'est là. Donc si aujourd'hui il sort, c'est encore mieux. Là, c'est le parc du lynx qui n'est pas sorti, il n'est pas là. Donc pas de lynx. Ah bah c'est pas grave, hein. Il n'est pas là, il s'est pas présenté. C'est comme ça, c'est le jeu, une fois de plus. De toute façon, un jour je reviendrai. Ici derrière moi, le petit parc à cochons sauvages. Non, pardon, sanglier. La vieille chèvre irlandaise. Ou plutôt, c'est une espèce d'ici. C'est une chèvre irlandaise. Elle s'appelle The Old Irish Goat. L'ancienne, quoi. Le terroir, le pur terroir. Donc ça, c'est le parc de l'ours. Alors, la cage est fermée. Il dort, le pépère. La cage est fermée, donc il ne sort pas. Par contre, ah si, elle est ouverte. Alors en fait, il y a 2 ours. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul, il y en a 2. Il y en a un là, et l'autre qui est dans la cage. Voilà, il dort au soleil. Ils ont créé une échelle réelle de la taille de l'ours brun quand il se lève. Voilà. Donc moi je mesure 5 feet quelque chose. 5 feet quelque chose, je sais pas. Là, à peu près ici. Ouais, et l'autre il mesure, il est encore là-haut. Ça fait beaucoup, hein, ça fait beaucoup. Donc 2,80 m sur les oreilles. C'est impressionnant. Maintenant, je vais parler un petit peu de personnel quand même, parce que c'est aussi un peu la base du parc. Ah, il y a des plantes aussi. C'est ça qu'il y a des...
Voilà, il y a aussi un système écologique, du fonctionnement écologique en fait du parc par rapport aux divers points d'eau, marécages et bien évidemment plantes locales. Donc au niveau purement et simplement du personnel, il y a une trentaine de personnes qui bossent ici. Il y a 9 gardiens, 9 soigneurs et les autres sont à peu près administration, le côté boutique du parc, la cafétéria, l'accueil. Et il y a des bénévoles aussi, mais ils ne s'occupent pas de tout ce qui est sauvage, agressif entre guillemets, donc ils sont relayés à des tâches plus simples. Dans le site internet, il y a un lien sur le bénévolat si on veut être bénévole ici. Les cochons d'Inde! On poursuit. J'ai un petit ours derrière moi qui est tranquille. Si ça vous a plu, la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour le soutien. Si c'est le cas, c'est cool, merci beaucoup. Si ça vous intéresse de venir ici, vous avez tout ce qu'il faut dans le lien en description. Je vais mettre là, tiens. Oui! Voilà, et si vous venez, forcément, vous financez le parc et tout ce qui est salaire, bien évidemment, toute la nourriture, la préservation des lieux, et forcément l'extension future peut-être du parc pour accueillir d'autres animaux qui seront dans le sauvetage. Voilà, quoi d'autre? Rien d'autre. Profitez bien de la vie, amusez-vous bien pour la suite et surtout prenez soin de vous. A bientôt pour une prochaine aventure. Salutations.